sommes dans un endroit exceptionnel sur les hauteurs d'El Alto. Ici, les prêtres andins se préparent à faire des offrandes. Ils demandent l'aide de la terre-mère pour préparer des plantes médicinales et soigner toutes les personnes qui viendraient les consulter. Bienvenue dans cette émission exceptionnelle de votre magazine de la santé. Cette semaine, nous allons découvrir un pays militant, la Bolivie. Ici, les Kalawayas font régner leurs savoirs ancestraux depuis des millénaires. La médecine traditionnelle bolivienne est pratiquée dans les hôpitaux, inscrite dans la Constitution et reconnue par l'UNESCO. Principale nervure de ce savoir ancestral, nous nous pencherons sur la coca. Cette plante est toujours utilisée pour lutter contre le mal d'attitude comme stimulant ou encore comme coupe-faim, au grand désespoir des États-Unis qui souhaiteraient son éradication. Enfin, nous irons à la rencontre d'une maladie dramatique qui touche un Bolivien sur 10. Le Chagas est une maladie tropicale qui provoque des lésions internes et peut souvent tuer, mais elle est encore largement négligée par la recherche. Ce prêtre se prépare à enflammer l'autel dédié à la terre-mère, à la Pachamama. Il est en train de demander la protection pour pouvoir guérir toutes les personnes qui se présentent à lui. Ici, en Bolivie, la médecine traditionnelle est pratiquée depuis des millénaires. Elle est même désormais introduite dans les hôpitaux. Impossible de renier ces savoirs ancestraux, impossible aussi de les brader aux Occidentaux. À 47 ans, Candy attend son 5e enfant. À l'hôpital Jean 23, elle est venue pour une consultation gynécologique, mais les blouses blanches ne l'inspirent pas vraiment. Comme la majorité des Boliviens, elle préfère s'en remettre aux mains des guérisseurs. À côté, le rituel a déjà commencé. Il consiste à repositionner le fœtus, à mieux l'axer dans le ventre de sa mère. Le principal problème avec la médecine traditionnelle, c'est qu'elle est pratiquée dans les villages, dans les campagnes. Et quand il y a une complication, c'est difficile d'arriver à temps à l'hôpital. Avec le système que nous avons mis en place, les gens peuvent respecter leurs traditions. Et en cas de problème, on peut les transférer tout de suite aux urgences. Pratiquée dans certains hôpitaux, la médecine traditionnelle est désormais considérée comme légale. Elle a récemment été inscrite dans la Constitution. Avec cette loi, l'importance et la force de notre médecine ancestrale est reconnue. Un moyen d'honorer nos traditions, celles des communautés venues de la vallée, des montagnes et de l'Amazonie. Non loin de là, dans les montagnes qui entourent La Paz, certains guérisseurs Kalawaya ont établi leur pharmacie. Depuis 16 ans, Freddy Quispe compte sur la générosité de la terre-mère pour lui fournir les bons remèdes. Il faut savoir s'adapter aux humains. Certains ont le sang chaud, d'autres le sang froid. Et la médecine doit s'y conformer. J'attends un patient cet après-midi et je vais lui rapporter cette plante au cas où son tempérament serait plutôt chaud. Dans son sac, Freddy Quispe a rassemblé tous les ingrédients indispensables pour préparer un cataplasme. Chez lui, son patient l'attend. Samuel est venu consulter pour une douleur au genou. C'est pas très joli. On va vous soigner. Vous avez mal là? En moins de 30 minutes, ce Kalawaya a mis au point la préparation qui pourra aider Samuel. Grâce à un tissu noir censé lutter contre le mal, il applique les herbes médicinales sur l'hématome et compte ainsi absorber la douleur. Je vais toujours chez les guérisseurs, d'abord pour des raisons économiques, mais aussi parce que souvent, les traitements des médecins modernes ne marchent pas. Impossible de se battre contre tant de convictions. Les blouses blanches ont beau remettre en cause les fondements scientifiques de la médecine ancestrale. Dans la cour de l'hôpital, les guérisseurs sont devenus incontournables. Ils ont même allumé le feu rituel juste à côté des ambulances. Nous allons maintenant découvrir l'un des piliers de la médecine ancestrale, la feuille de coca, très utilisée comme stimulant, comme coupe-faim. Elle permet aussi de lire l'avenir, et c'est d'ailleurs pour cela que je suis venue voir ce guérisseur. Hola, muchas gracias. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous voyez pour moi dans la feuille de coca? Attendez, je vais regarder. Tout va bien, tout est tranquille. Bon, ça a l'air d'aller pour moi, j'ai plutôt une bonne santé. Et si la coca a beaucoup de vertus, elle est vantée par les Boliviens. C'est aussi l'ingrédient de base de la cocaïne. Aux États-Unis, elle est devenue l'ennemi numéro 1. Ils sont venus de loin,
De longues heures de route en camion à travers la cordillère des Andes pour rejoindre enfin La Paz et décharger leurs précieuses récoltes. Tous les 3 mois, quelques 20 000 familles de la vallée des Yungas roulent à flanc de montagne pour venir écouler leur stock qu'ils vendent à peine 3 € le kilo. La feuille de coca est l'une des plantes les plus controversées au monde. Sa vente et son achat sont strictement réglementés, mais pour les fermiers, elle représente bien plus que l'ingrédient principal de la cocaïne. La coca, c'est tout pour nous. Parfois, on n'a pas grand-chose à manger, alors on donne du thé de coca au bébé et on en fait aussi pour nous. Ça coupe la faim et c'est aussi un bon remède contre les maux d'estomac. Dans sa forme naturelle, la feuille de coca occupe une place centrale dans la culture bolivienne. Les Boliviens la boivent en infusion ou la mâchent pour ses vertus stimulantes. Depuis les Incas, les Indiens l'utilisent aussi dans des rituels pour honorer la déesse terre Pachamama. Mais une convention de l'ONU vieille de 50 ans range la plante dans la même catégorie que la cocaïne et que l'héroïne. Les États-Unis cherchent à réduire la production. Ils imposent au gouvernement bolivien de brûler les surplus d'une culture limitée à 20 000 hectares. Ces mesures spectaculaires s'inscrivent dans le cadre d'une véritable guerre contre la drogue, où la Bolivie, 3e producteur de cocaïne au monde, est évidemment visée. On est un peu inquiet parce qu'au niveau mondial, beaucoup d'organisations comme l'ONU ou l'Organisation des États américains, et même d'autres organisations internationales, ne connaissent pas grand-chose à la coca, mais osent quand même en parler. Mais le président bolivien Evo Morales n'abandonnera jamais les fermiers. Il veut doubler la production pour commercialiser la plante et ses produits dérivés. Sa politique est sans équivoque, coca oui, cocaïne non. Et alors que la bataille contre la coca déchaîne les passions, nous allons maintenant nous intéresser à une lutte silencieuse, celle contre la maladie de Chagas. Cette maladie se transmet par un parasite, le vinchuca, qui vit souvent dans les murs de terre des villages de l'Altiplano. Chaque année, elle fait des milliers de morts en Amérique latine. La Bolivie est d'ailleurs le pays le plus touché, mais elle n'intéresse pas beaucoup les chercheurs. Pour l'OMS, c'est une maladie négligée. Grand comme une pièce de monnaie, ce parasite fait de 30 à 50 000 morts chaque année. D'après l'OMS, 10 millions de personnes sont porteuses de la maladie de Chagas, une maladie transmise par les excréments de cet insecte qui se nourrit du sang de ses victimes. Initialement, il y a une période muette dans cette maladie, pendant laquelle le parasite se multiplie à l'intérieur de la personne. Et pendant cette période-là, eh bien, c'est facile de faire un traitement. Mais en fait, très peu de personnes se rendent compte qu'ils sont infectés par le Chagas, parce que les symptômes sont souvent ceux d'une grippe. Le Chagas se révèle souvent 20 à 40 ans après l'infection initiale. Au stade chronique, il affecte surtout le système cardiaque, digestif et nerveux, provoquant à terme des hémorragies internes. Mais cette maladie est négligée et les laboratoires internationaux n'investissent pas suffisamment dans la recherche de nouveaux médicaments. On n'arrive pas à traiter cette maladie. Il y a très peu de molécules qui sont utilisées. Elles sont moyennement efficaces et passablement toxiques. Donc peu d'outils pour soigner les malades. Sans les soins adéquats, le parasite ne cesse de se reproduire, surtout dans les zones rurales et pauvres. 300 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. Et c'est devant cette vue plongeante sur l'Altiplano que nous nous quittons. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission exceptionnelle. Patrick Vanier en Bolivie, Yongshim à Paris et Thomas Dudinsky de l'autre côté de la caméra. À la semaine prochaine sur France 24.